Ok, donc bonsoir tout le monde. Merci encore d'être là. Donc, on va continuer notre deuxième session de formation. Deuxième session de formation, deuxième séance. Je peux dire séance. Deuxième séance de formation sur la création de chatbots non-code. Donc, ce matin, on a déroulé une première formation ensemble. Après, on vous a montré les vidéos qui étaient déjà en ligne. Et c'est une très bonne nouvelle de voir que pas mal ont déjà conçu leur chatbot. Hein. Donc, vraiment, là, nous vous en remercions et nous vous félicitons et vous dites que vous êtes dans la bonne voie. Maintenant, j'ouvre les fichiers de ce matin, comme vous le voyez. Je reviens là. Tac, tac, voici les étapes. Ça, c'est les étapes. Donc, j'ouvre le programme. Vous voyez, donc, le programme qui nous lie ensemble, il y a plusieurs objectifs attendus. Le premier objectif, c'était de comprendre les avantages qui sont dans le no-code. C'est déjà fait. Le deuxième objectif qui était fixé, c'est de comprendre c'est quoi les chatbots et comment ils fonctionnent. En partie, c'est déjà fait. OK. Le troisième objectif maintenant, c'était de vous montrer au moins un premier chatbot et que vous-même, vous concevez votre propre chatbot à travers l'outil BotPress qu'on utilise. Et je vois que pas mal l'ont déjà fait. Certains même sont allés beaucoup plus loin en adaptant le chatbot à leurs besoins. Donc, maintenant, pour cette soirée, ce qui nous lie, comme on l'a dit, c'est de corriger ce que certains ont déjà fait. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a certains qui n'ont pas assisté à la formation de ce matin? Parce que si vous n'avez pas assisté à la formation de ce matin, mais que vous avez suivi les vidéos, normalement, vous êtes... Voilà, coupez les vidéos, coupez vos micros là. Désactivez le son dès que vous rejoignez. Donc, je disais, ceux qui n'ont pas participé à la formation de ce matin, mais qui ont suivi les vidéos, ils sont au même niveau que nous. Maintenant, ceux qui n'ont pas... Bon, OK, merci, Ki, mais tu peux effacer le texte, OK? Ceux qui n'ont pas suivi la formation de ce matin et qui n'ont pas suivi les vidéos en ligne, là, franchement, on vous a dépassé. On vous a dépassé. Maintenant, pour nous rejoindre, bon, vous pouvez participer à cette séance, il n'y a pas de souci. On va le charger dans la chaîne YouTube. Mais franchement, il faudra retourner en arrière au niveau de ce playlist. Au niveau de ce playlist, au moins, vous regardez la vidéo là, c'est 11 minutes, c'est pas long, mais surtout la vidéo de 28 minutes et vous la pratiquez. Au moins. Parce que là, nous sommes vraiment un peu loin. Si vous êtes vraiment débutant, il n'y a pas de problème. Donc, vous n'avez pas participé aux séances antérieures, on est déjà loin. Parce qu'on a beaucoup parlé ce matin. La séance de ce matin est là. Là, pour être là à le réexpliquer, peut-être on va prendre 5 minutes pour le résumer. Vous pouvez suivre. Mais dès la fin de cette séance, ce que je vous recommande, allez faire un replay de ça. Deuxièmement, si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp, rejoignez le groupe et on va vous aider à corriger les problèmes. Donc, le travail qui était demandé pour cette formation, vous voyez, ça, c'est les objectifs qui étaient attendus. Bon, maintenant, regardez, ça, l'étape 1, c'est déjà déroulé. On l'a révisé ce matin. L'étape 2, c'est déroulé. L'étape 3, c'est déroulé parce que des gens ont créé leur propre chatbot et ils nous ont montré. Donc là, ils ont à cette étape. Le soir maintenant, bon, comment fonctionne ChatGPT 3 techniquement, c'était recommandé de le regarder aussi. Et là, de déployer le truc sur son site web. Donc, on est vraiment un peu loin. Mais il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer à l'objectif de cette soirée. C'est de corriger ce que le travail que certains ont déjà fait. Regardez. Là, je ne sais plus c'est qui, mais c'est un bon travail. Regardez. Si on salue le chatbot, il réfléchit et il nous répond. OK? OK. Bonjour. De quelle information voulez-vous? Est-ce que vous voulez des infos sur les robes ou sur les chaussures? Si je clique robe, il me dit, bon,
OK, il me montre quelques rows et les informations. Ça, c'est des infos de base. Hein. C'était ça le TP. C'était le premier objectif. Donc là, c'est bien fait. Celui qui a fait ça, je ne sais plus c'est qui, mais il a atteint le premier objectif. Mais le deuxième objectif maintenant, c'est d'aller encore plus loin. Parce que dans un site, il n'y a pas que ces informations, mais il faut donner tous les détails, mettre des slideshows, des vidéos, tout ça. Donc, l'objectif de cette au niveau de cette séance actuelle, c'est ça. C'est de vous aider à améliorer le chatbot déjà conçu. Le deuxième objectif, vous voyez ces informations-là. We are by BotPress. Ces informations-là, comment l'enlever? Comment enlever ça? C'est ça qu'on va vous montrer. Et quand on ouvre le chatbot à nouveau, comment vider les anciennes informations? Comment le déployer? C'est ce qu'on va voir durant cette soirée. Donc, je fais comme ça. Donc, je vous montre les objectifs. Donc, c'est connexion du chatbot, amélioration. Regardez aussi. Là, il m'a donné l'information, mais il s'est arrêté. Il doit me donner la main pour que je retourne à la page d'accueil ou bien que le chatbot puisse me dire bye bye à la prochaine. Donc, amélioration de l'expérience utilisateur, surtout vers la fin. Comment bien finaliser la discussion. Donc, finalisation, c'est ça qu'on va vous montrer. Ensuite, on va parler du déploiement. Comment le déployer correctement. Ça, si on le fait, c'est déjà excellent. Et on va entamer maintenant la partie entraînement, ce qu'on appelle entraînement IA. Entraînement grâce à un moteur d'intelligence artificielle. Là, on va juste le brosser et on va vous montrer comment le faire dans d'autres vidéos parce que c'est la semaine prochaine qu'on doit l'adapter. Donc, celui qui a conçu ce chatbot, c'est bon. L'objectif est atteint, mais on va aller plus loin. Il y a un autre qui a fait ça. J'ai vu que lui, il l'a adapté dans son contexte de vente de téléphone. C'est une bonne chose aussi. Vous voyez, regardez, quand je salue, je suppose que donc il a déjà fait le TP ailleurs. Bienvenue, je suis le chatbot du site de vente de matériel électronique VME. Quel matériel désirez-vous? C'est excellent. Bon, maintenant, il faut enlever les anglais là. Il faut le mettre en français, quoi. Soit tout en français ou tout en anglais. Regardez, je suis intéressé par des téléphones portables. Là, je ne sais pas c'est qui, mais il est vraiment allé beaucoup plus loin et c'est excellent. Il me dit, nous avons des téléphones de type Android iOS. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Bon, ça, mettez-le en français. Hein? Si celui qui l'a conçu est là, il peut se signaler, hein, soit sur le chat ou il peut parler. Je suis intéressé par des Android. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est fini? Ah, OK. Donc, il a terminé, mais il faut continuer à développer l'arbre. Hein? Donc, l'arbre de discussion. Donc, je vais dire continuer à développer l'arbre. C'est ça qu'il faut pour que ça soit vraiment professionnel. Et ensuite, bien terminer la discussion. Mais c'est bien, hein? Je ne sais pas c'est qui, mais c'est bien. Là aussi, bon, je fais entrer. Donc, je reprends la main. Donc, comment ça se passe? Le chatbot me dit, faites vos choix. Oui, je suis intéressé par des robots. OK? Là, la discussion est terminée, mais moi, l'utilisateur, je n'ai pas de feedback. Donc, on va voir comment corriger ce problème. Ah. OK, bienvenue sur le site vente.sn. Faites vos choix. OK, je suis intéressé par des infos sur les chaussures. OK, il me donne les infos sur les chaussures. Bon, il fallait intégrer une image aussi ou un slideshow. Je ne sais pas qui a conçu ce chatbot aussi, mais c'est très bien fait. Regardez, lui, il me donne la possibilité de revenir à l'accueil. Je pense que c'est Abdou Khafor. Ça, c'est excellent. Et c'est ça qu'il faut faire. Regardez, contrairement aux autres tout à l'heure, dès que je clique Android, il me donne les infos sur Android, mais il n'y a pas de suite. Alors que là, il me donne la main pour revenir à l'accueil ou terminer la discussion. Donc, si je reviens à l'accueil, regardez, il recommence à zéro. Ah, mais là, il n'a rien fait. Bon, je vais vous montrer comment ça se fait maintenant. Donc, c'est ça l'objectif. OK, donc pour cette soirée, c'est ça les objectifs que nous avons. S'il y a un volontaire qui veut partager son écran, on peut travailler directement sur sa machine. Hein? Sinon, je vous montre avec ma machine. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut partager parmi ceux que j'ai projetés? On travaille directement sur ta machine pour intégrer ce qu'on a dit, pour aller vite. Un volontaire? Est-ce qu'il y a un volontaire? Bon, le temps que quelqu'un se désigne, il y a un autre qui a conçu un chatbot comme ça, je ne sais pas c'est qui. Bon, lui aussi, il a fait un bon travail, mais il a sauté quelques étapes. Donc, il est parti dans ce qu'on doit faire la prochaine fois. C'est bien, mais j'aurais recommandé de mettre les aspects dirigés parce que soit
comme on l'a vu ce matin, il y a 3 types de chatbots. Il y a les chatbots dirigés, il y a les chatbots avec moteur IA, et là, il y a les chatbots qui, en plus du moteur IA et de la redirection, intègrent un aspect lié à un call center. Donc, il peut même déclencher des appels vers les call centers, comme on l'a vu ce matin. Lui, il est directement venu là. Mais moi, je lui aurais recommandé de faire au moins cette partie-là. Et je vous dis, le chatbot, aujourd'hui, dans certaines entreprises, peut même aller beaucoup plus loin, de sorte que, bon, je prends un exemple au hasard de chatbot, je vous montre. On peut même aller au-delà. Pour les ressources humaines, par exemple, vous savez ce qui se passe. Dès que tu lances le chatbot et que tu dis combien de jours de congé me reste, automatiquement, il lit les bases de données et il te répond. Vous voyez? Donc, on peut même aller au-delà. Donc, c'est pourquoi ce serait bon de ne pas brûler les étapes, mais c'est bien quand même. Regardez lui son chatbot. Quand je salue, j'ai dit salam. Il réfléchit, mais ce n'est pas un chatbot dirigé avec des boutons pour me dire clique ce que tu veux, mais il réfléchit directement. Là, il est en train d'interroger un moteur IA. Waouh, c'est excellent ça. Il me dit wa alaykoum salam. Quand je dis bonjour, qui a conçu ça? Donc, vous voyez l'intelligence derrière. Si je dis salam, il me dit wa alaykoum salam. Quand je dis bonjour, il me dit bonjour. Normalement, quand je dis hello, il me dit hello aussi. Et là, c'est exactement ce que fait cette GPT. Bon, c'est pas méchant. Comment puis-je vous aider? Je veux des infos sur les smartphones. Bon, est-ce qu'il n'a pas linké directement avec ChatGPT? Parce qu'on peut linker la base de recherche avec ChatGPT sur les smartphones. Ça, on va vous le montrer la prochaine fois. Je ne sais pas sur quel site il pointe pour lire ces informations. Sur I can help you, what type of robe? I want simple robes. Bon, je vais voir ce qu'il va me dire. Bon, vous voyez, je dis bye bye. Est-ce qu'il va détecter que je veux quitter la discussion? Ah, bon, là, ça boucle à l'infini, quoi. Mais c'est excellent, hein? Je ne sais pas qui l'a fait. Lui, il a commencé à entraîner son modèle de manière même intelligente. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Ça, c'est excellent. Maintenant, est-ce qu'il y a un volontaire pour partager son écran? Pour qu'on fasse les corrections? Il n'y en a pas? Bon, on est en famille, hein? N'ayez pas peur de... Oui? Oui. En fait, tu peux repasser le mien. Parce que normalement, il devait, j'ai vu qu'en fait, quand tu fais le retour là, il devait le faire en principe. Bon, je pense que ça n'a pas marché. Hein. Attends, je regarde. Il faut peut-être le faire. Ok. Tu es connecté avec ta machine? Oui, je me suis connecté avec ma machine. Je peux te donner la main, tu partages ton écran. On travaille chez toi, ou bien? D'accord, il n'y a pas de souci. Regardez, parce que quand je retourne à l'accueil, il ne me redirige pas. Bon, là, je veux des infos sur les robes, d'accord. OK, il me donne les infos sur les robes. Et là, on pouvait mettre un slideshow pour afficher plusieurs robes. Voulez-vous revenir à l'accueil ou terminer la discussion? Je veux revenir à l'accueil. Ah oui, c'est vrai. Il revient à l'accueil, c'est parfait. OK, mais je pense qu'il revient à l'accueil si c'est les robes. Mais si c'est les chaussures, il ne revient pas à l'accueil. Donc, il fallait développer encore l'arbre. Donc, regardez, je fais chaussures. Je pense que le problème, donc, c'est avec les chaussures. Quand je dis revient à l'accueil, ah non, OK, c'est bon, c'est parfait. Donc, chaussures. OK, et terminer la discussion. Ah, maintenant, quand on termine la discussion, il doit arrêter la discussion. Bon, mais il n'y a pas de souci. Ou bien on y va. Je vous montre comment faire ça. On y va rapidement pour gagner du temps, puisqu'on n'a que quelques minutes. Donc, regardez comment ça va se passer. Donc, je me connecte. Bon, je prends ce chatbot-là. Donc, première chose, comme on a dit, comment continuer à développer l'arbre? Ceux qui ont déjà conçu des chatbots, il faut continuer le développement de l'arbre. C'est-à-dire, il ne faut pas vous limiter là. Bon, peut-être là, l'arbre n'est pas trop développé, mais attends, je vous montre un chatbot beaucoup plus avancé où l'arbre a été développé de manière un peu plus avancée. Donc, vous devez aboutir à un truc comme ça. Vous voyez,
augmenter le zoom, regardez. Donc, pensez à un truc comme ça. C'est comme les schémas électroniques qu'on avait vus en première année, là. Vous voyez. Donc, on doit continuer. Donc, le chatbot que vous avez conçu, il y a le message de bienvenue, il y a là le nœud accueil, le nœud des robes, le nœud des chaussures. Mais comme je dis, intégrer des slideshows comme ici. Vous pouvez intégrer des images, des slideshows qui défilent, des vidéos et beaucoup plus de choses. Si c'est le slideshow, au moment d'ajouter une carte, là, vous choisissez juste carrousel. Au lieu d'image où il y a une seule image, vous pouvez faire carrousel où vous allez mettre beaucoup d'images avec des textes qui défilent. Ça, c'est un. Vous pouvez mettre un fichier aussi pour donner plus d'informations. Vous pouvez mettre des audios, des images, vous l'avez déjà fait, des vidéos et même des cartes. Des cartes avec des titres, genre carte de visite, quoi. Donc, première chose, c'est ça que je vous recommande. Deuxième chose, vous voyez, quand vous mettez des cartes qui ne sont liées à rien du tout, il vous le signale en rouge. Bon, là, c'est parce que j'ai cliqué et j'ai rien ajouté, quoi. Bon, je les supprime en cliquant juste sur Delete. Donc, chaque carte qui n'est liée à rien du tout, on l'enlève. C'est bon? Maintenant, pour terminer la discussion, ce serait recommandé de mettre un message. Regardez, moi, quand je partage, par exemple, le chatbot que j'ai conçu avec vous, la plupart d'entre vous, c'est ça que vous avez fait. Donc, comment bien terminer la discussion? Je vous le montre. Bon, je vous le montre avant de vous montrer cette partie-là. Donc, actuellement, il ne termine pas la discussion correctement. Chaussures, OK. Vous voyez, les slideshows sont là, comme je vous disais. On peut mettre des slideshows, mettre les prix, les détails, tout ça. OK, terminer la discussion. Quand je termine la discussion, bon, moi, je l'ai géré avec des clics, mais ce n'est pas encore professionnel. Pour que ça soit professionnel, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça qu'on va faire. C'est-à-dire, le nœud de la fin, on va le couper. On va éliminer ça. On va éliminer ça, d'accord? Et on ajoute une carte. On peut l'appeler end. Bon. End discuss. Bon, ou bien ce que vous voulez. Hein? Et là, c'est une carte. Hein? On peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre un texte, comme je peux mettre autre chose. Mais je mets juste un bye-bye. Bye-bye, à la prochaine. À la prochaine. Et là, je vais vous montrer comment ça va vous permettre de mieux entraîner votre modèle. Hein? Donc, regardez. La fin maintenant, c'est à partir d'ici qu'on va vers le end de la discussion. Donc, la discussion se termine par le message final du bot. Et là, au lieu de le lier au end comme on avait fait, maintenant, on le lit ici. Et regardez ce qui va changer. Oh, je publie d'abord. OK, je publie. Donc, je fais la même chose ici. Hein, donc, Oui, là, il reste pour la robe. Oui, là, je ne termine plus, mais je le lis ici. Vous voyez. Et les outils no-code, c'est ça leur force. Ça, si vous devriez le faire avec un outil Python comme Rasa, en utilisant purement l'intelligence artificielle, ça allait prendre énormément de temps. C'est normal. Là, je publie et je vais faire un share. Regardez ce qui va changer. Et je vais vous montrer l'importance de toujours terminer la discussion correctement. D'abord, sur le plan professionnel, ça permet à l'utilisateur de ne pas se frustrer, de savoir que j'ai terminé la discussion. Deuxièmement, ça va vous permettre de récupérer les données et d'entraîner votre modèle. Donc, regardez, je l'ouvre sur un autre navigateur. Je colle. Et voici mon bot. Le bot de la boutique Ami Mama Shop. Donc, retour à la conversation. J'ai dit, bon, ça, je n'ai pas encore linké un modèle d'IA. C'est pourquoi la première chose qui sort, c'est toujours ça. Je suis intéressé par les chaussures, d'accord? Il me donne les infos sur les chaussures. Vous voyez? Je vous ai montré aussi comment mettre un slideshow à la place d'une image. Maintenant, je veux terminer la discussion. Regardez, il me dit bye bye, à la prochaine. Là, moi, je sais que la discussion est terminée. C'est important. Donc ça, faites-le. Prenez note. Troisième chose que vous devez faire, regardez quand j'actualise la page, ce qui se passe. Les anciens messages ont disparu. Normalement, je fais CTRL-SHIFT-R. Normalement, les anciens messages doivent disparaître. Pourquoi il ne l'a pas fait? Normalement, il devait le faire. Attends, j'ouvre un nouveau onglet, je vois ce qui se passe. Vous voyez. Et
La troisième chose qu'on vous enseigne pour cette fois-ci, il faut rendre votre chatbot professionnel comme ça. Là, je pouvais mettre des images, hein, alors que vous, les chatbots que vous m'aviez fournis, je peux prendre le travail de qui, par exemple? Je peux prendre celui de Abdou Khafor. OK, regardez. Bon, comme les autres, hein, donc ça, vous pouvez suivre, après vous le corriger. Regardez, là, le texte qu'il écrit, ce n'est pas intéressant, il faut le customiser. Là, il faut le customiser. Et vous pouvez mettre même votre image et le rendre beaucoup plus joli. Comment ça se fait? Là, j'entame la grande partie maintenant qui est le déploiement. Pour déployer le chatbot, il faut venir là, en haut à gauche, vous cliquez sur Back to Dashboard. OK? Vous entrez dans le chatbot concerné et vous cliquez dans Intégration. Intégration. Et tout ça, ça a été détaillé dans la vidéo là. C'est où encore? YouTube. Dans la chaîne Académie Performance Digitale, sur le playlist des chatbots. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, on l'a déjà fait dans des vidéos beaucoup plus détaillées et ça est là. C'est comment déployer un chatbot. C'est déjà fait. Bon, je vous renvoie le lien, hein, sur le chat de la discussion. Je vous l'envoie. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour nous soutenir, mais je le répète, c'est encore avec vous. Donc, on revient dans le chatbot, on clique dans Intégration et les informations qui s'affichent sont là. Vous voyez, vous mettez un nom. Si vous avez un avatar quoi, pour que je vous montre, pour qu'il ne met pas ça, ou il met une image, tu peux mettre l'image de votre logo ou ce que vous voulez. Là, vous mettez la description du bot. Là, le placeholder, quand on met la souris, qu'est-ce qui s'affiche en grande pompe? Et si vous avez une feuille de style même, vous pouvez le mettre ici. Moi, j'ai juste mis le name du bot et la description, quoi. La description, elle est là, vous voyez. Tac. Agent conversationnel du site tel. Hein? OK? Après, les informations, j'ai mis notre site, j'ai mis le numéro de la propriété du site et des emails, bon, s'il y en a, des termes et conditions et des privacy. Maintenant, quand tu déploies le bot, si vous voulez voir les informations, il faut activer ça. Donc là, si vous voyez les informations là, je l'ai activé. Il suffit que je décoche ça. Quand tu viens, il n'y aura plus ces informations-là. Mais il est important de laisser ces informations aux utilisateurs. Hein? On peut le cocher, on peut le décocher. Clear conversation on exit. C'est ça qui fait que quand tu redémarres, le bot, l'historique est complètement vide. Vous voyez, si je veux laisser l'historique de la discussion antérieure, je peux faire comme ça. Ça, l'utilisateur voit les anciens messages. Vous comprenez, hein? C'est bon? Ce bouton-là. Si vous le cochez, quand l'utilisateur vient avec une nouvelle discussion, c'est complètement vide. À tout instant, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Là, c'est pour afficher conçu avec BotPress. Le message là, je prends encore le travail de Abdou Khafor. Je l'ouvre ici, vous allez voir. Donc, regardez, quand je l'ouvre, il n'efface pas les anciennes discussions parce qu'on n'a pas coché. Ah, j'ai l'impression qu'il vient de le cocher, hein? C'est ça. Mais si vous voulez masquer le texte là, propulsé par BotPress, vous décochez ici. Tac. J'étais où encore? Oui, vous décochez ici. Et là, allow user to delete conversation. C'est-à-dire, même si on n'efface pas les discussions, on peut autoriser l'utilisateur lui-même à effacer les discussions antérieures. Donc, l'utilisateur, regardez, salam, il discute un peu avec son bot. Chaussures. OK. Terminer la discussion. OK. Terminer la discussion. La discussion est terminée. Mais quand je reviens dans le bot, quand je reviens dans l'agent conversationnel, on peut donner la main pour que l'utilisateur puisse effacer ses messages. Donc, si Abdou Khafor active ça aujourd'hui, il y a 3 points qui vont apparaître pour me donner la possibilité d'effacer les anciens messages. Bon, moi, souvent, je n'autorise pas les utilisateurs à vider, mais je le vide moi-même. Et je vous dirai pourquoi. Bon, là, je n'ai pas besoin de dire que c'est conçu avec BotPress et je sauve. C'est la seule chose dont vous avez besoin. Donc, ça, vous pouvez le faire. Maintenant, comment déployer mon chatbot sur un site qui existe déjà? Vous venez juste dans Préconfigure et vous copiez ça. Regardez, vous copiez ça. Voilà ce qu'il vous a donné. CTRL-N, CTRL-V. Il vous a généré ce script-là. Vous avez juste besoin de copier ce script dans votre index.html ou dans votre header, ainsi de suite, et c'est déployé. Moi,
puisque ce site-là, je l'ai conçu avec Ami Mama Shop, il n'y a rien de secret. Hein, donc, c'est un site vite fait que j'ai conçu pour une dame. Regardez. Pour le déployer, donc Google Site aussi, on a fait des formations gratuites hein, pour vous montrer comment créer des sites. Si vous venez dans cette page-là, discuter avec notre bot, il n'y a rien de plus simple pour l'intégrer parce que j'insère juste un contenu HTML. J'ai dit intégrer ici. Ça, je viens intégrer le code et je colle le code qu'on m'a donné. C'est juste ce que j'ai fait et là, il est opérationnel. Donc, si vous avez un site avec HTML, c'est la même chose. Bon, je pense que je dois pouvoir faire un test avec vous sur notre site, si le temps me le permet. Donc, je dois pouvoir faire le test ici, vu que j'ai accès à la page. Attends, je vous montre. Hein. Donc, j'ai accès aussi panel. Bon. Donc, je vais vous montrer, par exemple, sur notre site web, comment le déployer, puisque j'ai accès au code HTML. Donc, je le mets ici. Donc, quand vous concevez un bot pour quelqu'un, soit vous le donnez à son informaticien qui l'ajoute sur le site, soit vous le mettez vous-même directement. Donc, je pense, tac, où est notre outil encore? Est-ce que plus tech? Je ne sais plus c'est quel répertoire. OK, je pense que c'est dans le index. Hein? .php, oui, ça c'est un site conçu avec du HTML simple, hein? HTML PHP, donc il n'y a pas de framework derrière. La seule chose dont j'ai besoin, je viens dans le body et je le colle quelque part. Normalement, dans l'une des premières lignes, je le colle ici. Tac. Et vous voyez comment ça se déploie. Donc, je copie le code là-bas, je sauve ici. Et je fais perf plus tech et je relance le site. Normalement, c'est comme ça que ça se déploie. Et hop, vous voyez, dès que tu ouvres le site, intelligemment, WordPress saura le placer via du JavaScript à sa bonne place. Et vous voyez combien c'est extraordinaire. Regardez maintenant, le chatbot a démarré. Vous voyez? Bon, ça, c'est pas le vrai chatbot pour ce site, c'est pour un autre site. Et hop, ça démarre. Les gars, je vous ai donné un outil vraiment puissant. Je ne sais pas si vous saurez. Vous voyez? Et là, c'est fini. Et aujourd'hui, dans la séance qui va venir, je vais vous montrer maintenant comment utiliser ce texte-là pour entraîner le modèle. Pour que si tu lui poses une question, il va lire les données de ce site-là. Sans que vous fassiez rien. Mais il va lire ces données-là et il va vous répondre. Regardez. Ce qu'on avait est là et ça fonctionne. Là, je vous ai montré comment déployer ça. Il n'y a rien de plus simple. Donc aujourd'hui, franchement, facilement, vous pouvez commencer à vous faire de l'argent. Quelqu'un a conçu son site. Vous faites une première étude, vous collectez les données, vous lui dites, je vous conçois un chatbot qui va discuter avec vos clients. Et là, vous voyez. Donc, je l'ai déployé sur un site Google Site. Vous voyez? Je l'ai déployé sur un site HTML, je colle le script. Il n'y a rien à faire. OK, c'est bon? Donc là, je vous ai montré comment faire le déploiement. Maintenant, comment améliorer l'interface utilisateur pour la fin? On l'a fait. On a fait les corrections. Maintenant, je vais vous montrer l'importance de ce qu'on avait fait de l'autre côté. Regardez, je vous ai dit qu'il faut toujours bien terminer la discussion en donnant un message pour lui dire bye bye à la prochaine. OK? Je copie le lien du site, je ferme, je réouvre le site. Tac. Regardez ce qui va se passer. Déjà, il ne me gêne pas et il le pose à la bonne place. Dès que je clique, il s'ouvre. Mais dépendamment des configurations que j'avais données, j'avais effacé la conversation, si vous vous souvenez, back to conversation, et il redémarre. Et puis, c'est parti. Donc, vraiment, on vous a doté d'un outil extrêmement puissant d'intelligence artificielle. Maintenant, l'importance du bye-bye, c'est que quand vous revenez dans votre outil de conception ici, on était là, hein? On était où encore? Oui, on était là, sur le chatbot dirigé pour le e-commerce. Regardez quand on part dans Logs. Dans Log, il va vous enregistrer tout ce que les autres ont fait. Donc, quand je fais un CTRL F et je mets bye bye, chaque fois que quelqu'un a terminé sa discussion, je peux le détecter. Regardez, donc là, c'est un navigateur. C'est deux personnes qui ont déjà utilisé ça. Je l'utilise une troisième fois.
Vous-même, vous pouvez utiliser, hein, mettre votre nom, prénom, tout ce que vous voulez. Regardez. Moi aussi, je démarre une autre discussion. OK, et je dis salam. Comment vous allez? Bon. Ah, j'avais oublié que il n'est pas encore connecté à un texte, quoi. C'est dirigé, quoi. Donc, c'est uniquement des clics. OK. Tac, tac, tac. Terminer la discussion. Vous voyez? Il me dit bye bye, à la prochaine. Quand je reviens dans mon interface d'administration, regardez, quand j'actualise, ce qui va se passer, je fais CTRL F. Normalement, je dois avoir 3 bye bye. Ah, il faut changer la date. Il faut mettre la dernière heure, quoi, pour actualiser, quoi. Bon, il faut actualiser ici. Tac, je choisis une date. Pourquoi il refuse? Ah, OK, on est le 8. On ne peut pas choisir une date qui n'est pas encore venue. Là, je choisis le 7. OK, j'actualise. Je cherche bye bye. CTRL F. Là, il devait m'afficher. Non, ce n'est pas à minuit. Je vais prendre 23 heures. J'actualise. Ce sont mes bye bye. Vous voyez, c'est passé à 3. Vous avez vu. Et l'avantage, c'est que demain, je peux récupérer tous les textes que les gens ont tapés dans leur interface. Vous voyez. Bon, là, maintenant, je commence vraiment à entrer dans le code de l'intelligence artificielle. Je peux récupérer tous ces codes-là. Maintenant, BotPress, si vous voulez vraiment être un expert en BotPress, il vous faut maîtriser le langage de programmation qui s'appelle JavaScript d'abord et le framework Express.js. Express.js qui est avec Node.js. Hein? Mais demain, si vous parvenez à récupérer ces textes, l'avantage, c'est que vous pourriez savoir les messages que les gens ont tapés et améliorer votre travail. Par exemple, on a parlé ce matin de l'exemple, je prends le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale, s'il parvient à récupérer toutes les données que les gens ont tapées dans son chatbot, il pourra savoir qu'est-ce qui intéresse les gens le plus et il va mieux même améliorer des options. Donc, globalement, c'est ce que je voulais vous montrer. Là où je vais terminer, c'est une anticipation, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo et la semaine prochaine, on va voir maintenant comment utiliser une base IA. C'est-à-dire là, on peut linker une base de données IA pour que les réponses, il va lire les contenus du site et nous donner les réponses. Donc ça, c'est la prochaine fois. Donc, je voulais vous montrer ici. Ça, c'est les agents. Vous voyez. Je peux utiliser la base IA pour mettre des sites web. Et quand tu mets un site web, automatiquement, il va parcourir tout le contenu de ce site. Il transforme ça en phrase et il le stocke. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'on va vous montrer la prochaine fois aussi, c'est ici. Bon, les agents, on ne va pas trop en parler, mais surtout les intents. Bon, là, maintenant, on commence à entrer vraiment dans la technique intelligence artificielle NLP. Les intentions. Mais les intentions, c'est quoi? Par exemple, le yes. Chaque fois que quelqu'un tape yes, yeah, absolutely, I'd like. Bon, par exemple, oui. Wow. Vous dites l'ensemble des équivalents à la phrase yes ou au mot yes. Vous allez faire la même chose pour oui, pour non, pour bonjour, pour salam, ainsi de suite. Donc là, bon, c'est la partie vraiment technique. On a fait une vidéo technique qu'on n'a pas encore chargée parce qu'on ne voulait pas vous embrouiller. Mais c'est comme si tu rends le chatbot beaucoup plus intelligent pour que dès que quelqu'un tape yes ou yeah ou absolutely ou I'd like, le chatbot va comprendre que ce gars-là, il veut dire yes. Pour le non, regardez. Pour le cancel, on va le faire pour l'ensemble des phrases. Par exemple, nous, les chatbots qu'on a conçus ici pour robe, tout à l'heure, regardez, pour robe, on peut créer des intentions pour robe. Dès que quelqu'un tape, je veux des infos sur robe. Dès que quelqu'un tape robe enfant, dès que quelqu'un tape robe tel, il va comprendre que cette personne veut des infos sur le robe. Bon. Donc, globalement, c'est ce qu'on voulait vous montrer pour aujourd'hui. Là, maintenant, je pense, vous êtes assez outillés, mais encore, je précise, les chatbots que vous concevez, il faut toujours rediriger vers la page d'accueil, donner une option de retour à la page d'accueil. Bon, ça, c'est l'ancienne version. Oui. Quand vous donnez des informations, bon, là, c'était des tests, c'est pourquoi j'ai mis ça, mais mettez des informations détaillées. Nous avons tel type de chaussures, tel. Donnez toujours la possibilité de retourner à la page d'accueil. Toujours. Comment ça se fait? C'est là. Regardez.
OK, je reviens dans le détail. Bon, avant de passer, j'ai oublié de vous montrer cette partie-là aussi. Vous avez aussi les statistiques. Hein? Combien d'utilisateurs ont utilisé le chatbot? Et tellement d'informations qu'on vous donne, hein, comme le fait Google Analytics. Les utilisateurs qui l'ont utilisé une fois, qui sont partis, qui sont revenus. Et il y a la partie maintenant avancée. Pour ceux qui ont de bonnes notions en programmation ou en intelligence artificielle, il y a la partie avancée où vous pouvez interagir avec des variables et autres. Mais maintenant, comment partager le chatbot avec un autre? Si vous travaillez avec une équipe, si vous voulez ajouter quelqu'un dans le projet, vous pouvez cliquer là, collaborateur. Vous pouvez ajouter un collaborateur. Donc, plusieurs personnes peuvent concevoir le chatbot en même temps. Ça, c'est les paiements. Ça, c'est l'audit. Ça, c'est l'intégration, on l'a déjà vu. Et ça, c'est les settings. Maintenant, j'ai déployé le chatbot sur un site web. Mais vous pouvez déployer le même chatbot dans Trello, dans Asana, dans Notion. Bon, ça, c'est des outils existants. Dans WhatsApp, dans WebChat, ainsi de suite, dans Viber, Telegram, ainsi de suite. Donc, le même chatbot, vous pouvez le déployer ici. Mais quand vous voulez le déployer avec WhatsApp, moi, j'ai essayé, mais c'est un peu difficile parce qu'il faut beaucoup de configuration côté API et autres. Bon, maintenant, si quelqu'un est intéressé, il peut pousser la recherche. Hein, mais vous voyez, il faut faire des installations. Après, il faut avoir une clé API au niveau de... Parce que WhatsApp appartient à Meta. Donc, il faut aller dans Meta, avoir une clé API là-bas, parce que lui, il se base sur ça pour faire l'intégration services. Donc, il faut une autorisation. Hein? Bon, je l'ai essayé, mais j'ai eu des blocages, je n'ai pas poussé loin. Mais maîtrisons d'abord comment concevoir les chatbots de bout en bout et le déployer sur un site web. Mais après, vous pouvez le déployer sur énormément de choses, hein, sur Messenger, tout ça. Hein? Donc, vraiment, c'est ce que je voulais vous montrer. Ce que je disais tout à l'heure maintenant pour la partie édition. Donc, si vous voulez que le chatbot redirige vers la page d'accueil, je vous montre comment ça se fait. Donc, vous qui avez déjà conçu vos chatbots, il faut retourner après cette séance et intégrer ça. C'est-à-dire, regardez, quand on est là, regardez-moi ce que je fais. Je te demande, est-ce que tu veux retourner à l'accueil? D'abord, il faut commencer par créer. Donc, il faut d'abord commencer par créer un single choice, obligatoirement. C'est ça qui montre ça. Regardez, quand je clique là, c'est ce single choice-là qui va vous montrer ça. Encore, j'actualise. Ou bien je passe par le site. Hein. Oui, revenir à l'accueil. C'est le single choice qui va afficher les deux boîtes là. Vous voyez? C'est le single choice qui va afficher les deux boîtes là. Bon, ou bien je recommence une autre discussion. OK, je reprends une nouvelle discussion. Vous allez voir. OK, chaussures. Une fois qu'il me donne les infos sur les chaussures, il faut que je donne la possibilité de retourner à la page d'accueil. Ça, ce qui vous le donne, c'est cette partie-là. C'est ça. Il faut ajouter d'abord un single choice. Vous cliquez dans Cards, hein, comme on a l'habitude de le faire. Un rappel pour les autres. Vous cliquez dans Cards et vous venez dans Single Choice. Et vous configurez vos Single Choice. Vous lui dites qu'il y a terminé la discussion ou retourner à la page d'accueil. Et si vous le faites ici, vous pouvez faire copier-coller. Hein, vous pouvez copier et vous coller dans les autres. Donc là, c'est pour terminer la discussion. Là, c'est pour retourner à l'accueil. Après, je mets deux conditions. Une première condition pour dire que s'il clique dans retourner à l'accueil, donc les conditions sont là. Je fais une expression et je lui dis retourner à l'accueil. S'il clique dans terminer la discussion, regardez, je clique et je dépose. Je clique là, retourner à l'accueil, il me retourne ici. Terminer la discussion, il me balance ici. Donc ça, ne l'oubliez pas. Dans un chatbot, il faut toujours les deux boutons là. Autre chose, comme on l'a vu, quand il termine la discussion, ne terminez pas complètement tout, mais mettez un message de bye-bye. Bye-bye, à la prochaine. Comment on ajoute ce message-là? Il est là. C'est-à-dire, ne terminez pas vos nœuds et le lier directement avec le end, mais faites un nœud. Bon, là, on peut l'améliorer. Hein. On peut mettre des images même, on peut mettre des vidéos. Bon, on peut mettre le logo de l'entreprise, par exemple, hein, ainsi de suite. C'est bon? Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, avant de finir, bon, je vous redonne l'adresse du lien pour ceux qui ont raté les deux formations. Tout est déjà disponible ici. Donc, nous vous invitons aussi à vous abonner à notre page et à partager cette vidéo pour nous soutenir. Ce matin, on l'a expliqué. Si vous êtes assez gentil, vous pouvez nous laisser un café en cliquant ici. Bon, là, il faudra utiliser une carte bancaire. Mais évitez d'utiliser votre carte principale.
Maintenant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi, hein, parce que franchement, le travail qu'on est en train de partager là, l'expérience qu'on est en train de partager, c'est des années de recherche, hein, et de travail qu'on partage avec vous. Donc, nous, en retour, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'aller laisser un commentaire, aimer nos vidéos, partager ça dans d'autres liens pour qu'on ait beaucoup plus d'abonnés. Et si vous êtes vraiment gentil, de nous laisser un café. Et comme je dis, là, vous pouvez commencer à vous faire de l'argent, hein, franchement. Vous êtes assez capacité aujourd'hui pour concevoir des chatbots pour n'importe quel site web, d'abord. Dans les vidéos qu'on va charger, on va vous montrer comment utiliser un moteur d'intelligence artificielle pour lire ce texte-là. Et là, par anticipation aussi, à ce qu'on fera la semaine prochaine, si vous pouvez, bon, comme information aussi, on a partagé sur le Drive l'ensemble des présentations, des diagrammes, des documents. Ce document n'est pas protégé, tout le monde a accès à ça. Mais je mets moteur IA. Si vous voulez bien réussir la prochaine étape, commencez à entraîner, commencez à préparer le document d'entraînement du modèle. Je m'explique. Aujourd'hui, supposons que quelqu'un veut concevoir un chatbot pour le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur. MESRI, Sénégal. Le ministère de l'Enseignement supérieur. Je donne un exemple. Hein? Quelqu'un veut concevoir un chatbot, bon, ou bien je vais prendre Campusen. Campusen, vu que j'accompagne des nouveaux bacheliers. Donc, celui qui veut concevoir un chatbot sur Campusen, dans Campusen, j'ai vu une fac. Hein? J'ai vu une fac. Et c'est comme ça que vous allez ajouter des valeurs, de la valeur avec l'intelligence artificielle. Vous voyez, ce site-là a des facs. Le fac, c'est quoi? C'est une question-réponse. Ça, c'est le meilleur aliment pour un moteur d'intelligence artificielle de chatbot. Le chatbot, on peut l'entraîner en lui donnant le lien d'un site web, d'accord? Mais lui, c'est lui qui va faire tout ce travail de web scraping, de machine learning pour mettre les bonnes questions-réponses. Alors que si vous lui donnez ça, c'est la meilleure manière. Vous le rendez encore plus performant. Donc, si vous pouvez commencer à mettre des questions-réponses sous ce format-là, là, la prochaine fois, je vais vous montrer l'importance. Donc, si vous voulez concevoir un chatbot pour un site e-commerce, mettez le maximum de questions-réponses. Bon, là, ce n'est pas le bon format, mais le bon format, c'est quoi? C'est questions-réponses. Donc, je copie, je colle, je reviens. Essayez de l'organiser sous comme ça. Bon, question, 2 points. Vous écrivez votre question, réponse. Mais vous pouvez mettre réponse 1, hein, réponse 1, vous donnez ça. Réponse 2, bon, réponse 2, ainsi de suite. Là, la prochaine fois, bon, avant même vers mercredi, jeudi, je vais vous charger la vidéo et vous allez donner ça au chatbot, le fichier là, et automatiquement, dès que quelqu'un pose cette question-là, il va lui donner cette réponse. Dès que quelqu'un dit inscription Campusen, il va détecter que celui-là, il voulait dire ça à travers les intentions qu'on a déclarées aussi. Donc, si vous déclarez vos intentions, vous pouvez même dire, dès que quelqu'un tape Campusen, vous lui affichez ça. Et ça, c'est ce qu'il fait automatiquement. C'est un peu comme le chatbot que je vous ai montré ce matin. Donc, globalement, c'est ce que je voulais vous montrer. Mais vraiment, ce qu'on a vu aujourd'hui, mettez-le en pratique, c'est où encore? Améliorer les chatbots déjà conçus, continuer à développer l'arbre, faites les corrections nécessaires, apporter des messages de finalisation, configurer le déploiement, commençons à nous préparer à l'entraînement. Parce qu'avant la prochaine vidéo maintenant, on va vous charger aussi une vidéo purement technique maintenant, qui vous explique comment fonctionnent les chatbots. Nous, on utilise le format Learning by Doing. On a préféré vous apprendre, vous concevez vos premiers chatbots avant de commencer le cours. Si vous êtes étudiant en statistique, en data science, là, vous êtes en train d'anticiper. Hein? Le jour où vous ferez le cours de NLP, tu vas dépasser les autres comme pas possible parce que tu comprends. Nous, c'est l'approche qu'on utilise. Si on veut t'apprendre à concevoir des sites web, on conçoit un premier site avec toi. Avant de t'enseigner c'est quoi un site web, c'est quoi les balises et autres, là, tu vas vraiment comprendre. Pour concevoir un chatbot, globalement, voici les étapes. Il faut définir l'objectif. Ça, on le fera aussi vers la fin. Il faut choisir un bon framework. Conception des dialogues. Comme je vous ai dit, il faut planifier les interactions, le chatbot et les utilisateurs, le flux conversationnel, la collecte de données. Donc, ceux qui sont intéressés, avant la semaine prochaine, le premier chatbot que vous avez conçu, c'est bon, ne le touchez pas, mais créez un deuxième chatbot plus professionnel. Par exemple, pour votre mairie, pour votre école. Si vous êtes professeur de physique, par exemple,
créez votre site où vous allez diffuser des cours, mais créez un chatbot qui va répondre aux élèves sur les chapitres, tout ça. Si vous êtes médecin, créez un chatbot qui va donner des recommandations. Et ce n'est pas le chatbot qui imagine, non, mais c'est vous-même. C'est pourquoi je vous ai dit de préparer une base de données IA. Donc, toi, le médecin, tu vas écrire des questions-réponses, 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 et lui, il va se baser sur ça. Si vous êtes, je ne sais pas, un géographe, même chose. Si vous êtes un étudiant, faites ça pour votre université. Si vous êtes un imam, faites ça sur le plan religieux. Bon, bref, les exemples sont multiples. Hein? Les exemples sont vraiment multiples. Et comme je disais, choisir la technologie et le langage NLP derrière, bon, ça, c'est trop technique. Je ne veux pas trop entrer dans ça. J'y reviendrai. L'entraînement du modèle. Plus vous entraînez votre modèle, plus ce sera performant pour les chatbots IA. Jusque-là, on a fait des chatbots dirigés, mais les chatbots IA qui vont lire le texte, interpréter le texte et vous répondre, il faut de l'entraînement. Ce n'est pas parce que tu entraînes un chatbot avec 2 phrases qu'il sera performant, non. Plus tu entraînes, mieux c'est. L'intégration des API, bon, ça, c'est vraiment la partie purement avancée, mais je vais vous le montrer. C'est comme l'exemple des ressources humaines que je vous dis. Aujourd'hui, celui qui arrivera à ce niveau, si tu déploies un chatbot dans l'entreprise où tu travailles, il suffit qu'un travailleur se connecte. Bon, là, il va lui demander un login et un mot de passe, ou bien il sera obligé de passer par son LDAP ou son compte Facebook ou autre. Mais dès que l'utilisateur tape combien de jours de congé il me reste, le chatbot va lui dire, il te reste 12 jours. Parce qu'il a lu la base de données, il t'a donné la réponse. Quand est-ce qu'est programmée notre prochaine réunion sur les technologies NLP, il va te dire c'est prévu pour tel. Parce qu'il va lire les requêtes, il fait les bases de données à travers une API, il te répond. Et le développement technique maintenant. Ceux qui sont intéressés, au-delà de ce qu'on fait, vous faites aller sur la partie purement technique avec Raza, avec d'autres. Bon, mais l'idée ici, c'était de capaciter tous les participants pour qu'ils créent le premier chatbot. Les tests et les itérations, c'est extrêmement important. Regardez, ceux qui ont déjà conçu les chatbots, c'est bien. Vous m'avez donné, j'ai regardé, je vous ai donné des qui, mais il faut l'améliorer. Par exemple, je donne un exemple pour mon ami Abdou Khafor Sen. Si vous concevez un chatbot aujourd'hui pour le ministère des Finances pour lequel vous travaillez, il faut démarrer petit, mais il faut améliorer. C'est sûr que quand vous allez leur montrer ça, ils vont vous donner des remarques. Non, augmente ça, on veut ça, ajoute ça aussi. Et au fur et à mesure, tu ajoutes. Donc, le chatbot, ce n'est pas comme du Tchéboujen où on prépare une seule fois, c'est fini. Non. Mais pendant des années, c'est des tests et des itérations. Mais il faut fixer un objectif premier. Par exemple, vous pouvez dire, premier objectif, c'est de donner des réponses sur les robes et les chaussures. On termine cette itération, on passe à la deuxième itération. Deuxième itération, il faut le déployer sur le site, il faut donner beaucoup plus d'informations sur telle chose et on y va graduellement. Le déploiement, on l'a déjà fait avec nous. Les outils non-code, leur force, c'est que ça se déploie vite fait. Alors qu'aujourd'hui, si un développeur Python utilisait les technologies de base comme Raza pour concevoir son chatbot, le déploiement ne serait pas aussi facile. Et surveillance continue. Il faut surveiller en permanence votre chatbot. Comme je vous l'ai montré, une fois que vous déployez votre chatbot, revenez, regardez les logs. Peut-être que des gens se sont frustrés, ils ont laissé des insultes. Hein? Ça, il faut recueillir ces informations et vous le traitez. Donc, n'oubliez pas que la construction de chatbot peut être un processus complexe. En fonction de la complexité des interactions, vous pouvez prendre en charge. Donc, il y a des ressources en ligne, des tutoriels, de la documentation et tout ça. Mais moi, pour faire simple, tout ce dont vous avez besoin, on l'a regroupé ici. On vous montre comment créer un site web, comment déployer le chatbot là-bas et vous êtes tranquille. Ça, c'est uniquement avec l'outil BotPress. Après, on va passer avec un autre outil qui s'appelle VoiceFlow, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va y aller graduellement. Je ne saurais terminer sans vous donner ce lien-là aussi. C'est la documentation BotPress. Il y a une excellente documentation en ligne. Bon, mais c'est en anglais. Hein? Il faut apprendre l'anglais aussi. Hein? S'il y a un prof d'anglais, peut-être il peut nous concevoir un chatbot qui va nous apprendre l'anglais. Il y a tous les détails ici. Mais l'objectif de la formation, celui qui se lançait aujourd'hui sur la documentation, peut-être il te faudrait 3 mois avant de concevoir un premier chatbot. C'est pourquoi nous, on a préféré partager notre expérience avec vous pour vous permettre de faire vos premières réalisations en quelques heures. Mais on a passé des mois, des années à nous documenter. Hein. Donc, c'est pourquoi on serait content si vous faites un petit signe de reconnaissance envers nous. Et donc, c'était tout. Hein. Donc, merci. Maintenant, je peux ouvrir pour les discussions, s'il y en a, quelques minutes. Donc, comme j'ai dit, ceux qui ont raté les autres formations, il n'y a pas de problème. Allez sur la page YouTube, déroulez la formation. Deuxièmement,
faites-nous part de votre chatbot. On vous donne les remarques, vous les intégrez. Ceux qui ont été avec nous ce matin ou qui ont déjà visité le site, donc, et qui ont conçu le chatbot, déployez ça. Déployez ça et commencez à préparer l'entraînement du modèle pour la prochaine fois. Donc, on a fait 2 séances. La semaine prochaine, maintenant, on accélère les autres étapes. Et comme on a dit, l'idée ici, c'est la pratique. Il n'y a rien de compliqué dans ce qu'on fait. Peut-être, si c'est difficile, dites-le nous. Si la manière de dérouler la formation n'est pas adaptée ou est rapide, vous pouvez nous le dire, il n'y a aucun souci. Le groupe WhatsApp est là. On échange entre nous et c'était tout. Est-ce qu'il y a des questions maintenant, avant de clôturer la discussion?